Eh bien, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux connectés sur notre événement, sur nos différentes plateformes. Donc, aujourd'hui, on va faire une présentation sur les solutions de visioconférence Meet pour équiper vos salles, que vous soyez équipés de Teams ou de Zoom. Donc, j'ai à mes côtés Mathieu sur la partie commerce et Gustavo sur la partie technique. Donc, on va faire cette présentation. Je commencerai d'abord par présenter rapidement qui est Apogée. On fera, donc comme vous l'avez tous vu sur cette invitation, le tirage au sort à la fin sur le gagnant du Need Frame, qu'on vous présentera également en live. Pendant cette session, vous aurez aussi une présentation interactive des équipements. Donc, on en a mis plusieurs dans la salle. On vous présentera le fonctionnement, que ça soit assez ludique pour vous. Donc voilà, donc, je vais laisser Mathieu commencer sa présentation. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On a Hubert et Mélanie qui vont modérer l'événement. Donc, ils pourront répondre aux questions, nous les présenter aussi pour qu'on puisse vous répondre un peu plus précisément. Donc, je laisse la main à Mathieu. Super. Merci Romain, merci pour l'accueil et merci pour le webinaire. Donc on va directement commencer la présentation. On va vous lancer le partage, comme ça vous allez pouvoir recevoir les quelques documents que l'on a mis à disposition pour cette présentation. Alors, évidemment, on va parler visioconférence. On va vous présenter notre société, NIT. On est une société fondée à la base par finalement un groupe de passionnés, un groupe de précurseurs qui ont souhaité développer les produits les plus simples possibles, les plus innovants et également les produits les plus design. Alors, on va parler beaucoup du design de nos solutions, mais aussi bien sur l'extérieur que sur les composants, la qualité des équipements que l'on met dans nos produits. La société est européenne, le siège est basé à Oslo, en Norvège, c'est notre siège mondial. Donc finalement, toute l'ingénierie, tout le design de nos solutions est fait là-bas. Donc typiquement, Gustavo et moi, on travaille pour l'entité française. On a différents bureaux d'ailleurs à l'international. Pour vous donner une notion, aujourd'hui, NIT, c'est environ 369 salariés à travers le monde. On a aujourd'hui déployé chez plus de 13 500 clients utilisateurs et aujourd'hui, on avoisine les 343 000 équipements déployés à travers plus de 85 pays. Comme je le disais tout à l'heure, nos solutions ont une reconnaissance notamment sur le design. On attache une attention toute particulière au design de nos solutions et vous le verrez sur l'ensemble de la gamme. Et notamment, Gustavo pourra aussi détailler le design intérieur, finalement, quels sont les composants que l'on met dans nos produits. Vous découvrez NIT aujourd'hui, donc société norvégienne de visioconférence. Quel est notre positionnement sur ce marché? Eh bien, on vous partage là une étude menée par Frost & Sullivan. Donc, l'étude porte précisément sur les équipements de visioconférence pour salle de réunion. Et cette étude est intéressante puisque Frost & Sullivan a recueilli donc parmi plus de 50 constructeurs, a recueilli les avis des utilisateurs et Frost & Sullivan nous positionne comme la marque de choix pour plus de 13 000 clients à travers 55 pays, donc, dont la France, bien évidemment. Et le positionnement NIT, finalement, vous avez l'indice d'innovation et l'indice de croissance. Eh bien, on est plutôt fiers aujourd'hui de se hisser au travers de noms beaucoup plus, je dirais, connus, beaucoup plus répandus, beaucoup plus historiques de la visioconférence en l'espace seulement de quelques années. Donc ça, c'est pour vous donner cette notion en termes de positionnement au niveau marché, pour que vous puissiez voir où est-ce que l'on se situe. Donc, on vient de terminer la carte d'identité de NIT, finalement, quel est notre positionnement, qui nous sommes. Et là, on va partager avec vous l'expérience NIT que l'on propose à nos utilisateurs. Donc là, ce n'est pas spécialement le produit qui est à l'écran qui nous intéresse, c'est plus la philosophie qui s'en dégage. Et on va venir détailler quelles sont les expériences que l'on met à disposition de nos utilisateurs. Lorsqu'on parle visioconférence,
on va parler vidéo, on va parler également audio. Et sur cette partie vidéo, on a des choses à défendre, on a des choses à mettre en évidence. Donc là, je vais passer le relais à Gustavo pour que tu puisses voilà, nous expliquer en quoi notre cadrage est efficace. Bonjour à tous. Alors, déjà, j'aimerais commencer par transmettre cette idée de que cette solution que nous appelons le symétrie, c'est-à-dire le cadrage individuel, c'est quelque chose que NIT a inventé, NIT a breveté, et qu'aujourd'hui, ça devient un peu un standard parmi toutes les marques. Donc, un peu tout le monde a implémenté cette technologie, mais c'est une des technologies où NIT a été le précurseur. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à, comme vous voyez à l'écran en ce moment, si on n'avait pas ces genres de technologies, on verrait tous les participants dans la salle, tels qu'ils sont disposés dans la salle, physiquement. Donc, l'idée, c'est justement cela, de rendre tous égaux. Donc, si je prends les personnes qui sont au fond de la salle, on va faire un zoom dédié à cette personne, de manière à la ramener plus près. Ceux qui sont plus proches de la caméra, on aura moins besoin de zoomer. Le but étant que tous les participants soient identiques à l'écran, avec un cadre individualisé, hein, et tous avec la même taille. Donc, de manière à rendre tous les participants et la conférence le plus homogène possible pour les participants. Donc, aujourd'hui, on a trois possibilités. Hein. On peut laisser la caméra sans aucun cadrage, donc on va voir tout ce que la caméra elle capte. Ensuite, on peut choisir le cadrage de groupe, donc ça c'est sans cadrage. Ensuite, on peut avoir le cadrage de groupe, c'est ce que vous voyez là. Donc, on enlève toutes les parties de la salle qui n'intéressent pas, où il n'y a personne, mais on n'a qu'un seul cadre. Et là, on a le cadrage individuel, qu'on appelle le NIT symétrie. Voilà. Ok, top. C'est des demandes souvent qu'on a de clients d'avoir des salles où on s'assoit, le système cadre automatiquement et on ne se pose pas la question que votre utilisateur final, ce soit vous ou un collègue qui passe dans la salle de réunion, il s'assoit, ça fonctionne tout seul et on ne passe pas 10 minutes à comprendre comment bien cadrer parce que je suis passé à la même place que d'habitude. Là, avec les équipements NIT, on s'assoit, on lance sa visio et en gros, l'IA intégrée, toute la technologie qui est dans les systèmes NIT et dans tous les systèmes NIT, bah, fait le travail, vous vous concentrez sur ce que vous avez à dire et présenter. Il y a aussi un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est que le cadrage, il va aussi suivre le participant. Donc, si la personne se lève, bouge un peu, son cadre va bouger avec la personne, de manière à ce qu'elle soit toujours centralisée, on va dire, centrée sur son cadre. On vous fera une démo de toute façon tout à l'heure, notamment avec Romain. Mais là, ce que je retiens finalement, c'est je viens faire ma réunion, je me concentre sur ce que j'ai à dire. Finalement, la technologie, elle est transparente, elle est invisible. NIT fait en sorte que voilà, les utilisateurs soient concentrés sur la réunion et on vient limite oublier qu'il y a une barrière virtuelle entre les personnes connectées à distance, les personnes qui sont en présentiel. Finalement, tout ça est automatisé pour avoir justement une réunion la plus simple possible et la plus qualitative. Ok, super. Donc, c'est le premier niveau d'expérience que l'on apporte sur cette notion de cadrage intelligent. Passons à l'audio maintenant, puisque si on ne parle pas, si on a des acoustiques un peu compliquées dans les salles de réunion, si on a du mal à entendre ce que voilà, les participants vont dire, ça peut également ruiner la réunion. Donc là, pareil, Gus, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la partie audio chez NIT, comment ça fonctionne et est-ce que c'est efficace finalement? Bien sûr, c'est efficace. Alors, sur la partie audio, donc, pareil, nous avons plusieurs technologies, plusieurs brevets qui ont été finalement enregistrés par NIT et qui, encore une fois, sont utilisés. Certains d'entre eux sont devenus un peu des standards aussi. Bon, on a bien sûr la suppression de bruit de fond. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Mais la différence, c'est qu'on utilise énormément, on s'appuie énormément sur l'intelligence artificielle pour cette suppression de bruit de fond. On a aussi un autre brevet qui est ce qu'on appelle le double talk. Donc, c'est la possibilité de faire que deux sites distants, supposons, moi je suis le site A, je suis en conférence avec le site B et le site C, et les deux, ils commencent à parler à peu près au même temps. Ça peut arriver hein, dans les réunions. Dans la plupart des technologies de visio, le système va choisir le site qui parle le plus fort
et du coup va atténuer le deuxième site. De manière à ce que si le message du deuxième site il était important, ben, on ne l'entend pas parce que le premier site est devenu le speaker, celui qui est le prioritaire. Dans notre cas, nous avons une technologie, c'est un peu technique pour expliquer comme ça, mais le but étant que on puisse parler en double talk, donc les deux puissent parler en même temps, et moi qui suis ici dans le troisième site, j'entends les deux parler en même temps. Donc ça, c'est quelque chose d'exclusif, n'a pas trop été implémenté par d'autres concurrents. Certains l'ont fait, mais ce n'est pas encore la majorité des sociétés dans le monde de la visio qui l'ont implémenté. Mais en tout cas, c'est encore un brevet de NIT. Ok. Et pour finaliser, ce qui est très sympathique, très intéressant, c'est que nous avons concentré tout le traitement audio, d'accord, dans une seule fonctionnalité qu'on active ou qu'on n'active pas. Donc, plutôt que d'avoir plusieurs paramètres activés pour faire de fine-tuning, ce genre de choses, on a tout englobé dans une seule fonctionnalité qui s'appelle le Voice Isolation. Donc, dès que vous recevez un équipement NIT, vous activez le Voice Isolation et tous ces processements, tous ces traitements audio vont se mettre en place automatiquement. Ok, super. Ils nous ont simplifié le travail. Exactement. C'est le but. Donc, on entend bien, les bruits sont complètement annulés et ça va permettre finalement une conversation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Encore une fois, on vient finalement rendre invisible la technologie, le matériel, pour se concentrer finalement sur notre réunion. Ok, super. Comme si on était dans la même pièce. Exactement. Donc, la vidéo, l'audio. Comment on va faire en sorte, au-delà des composants, de la technologie embarquée sur nos équipements, comment on va faire en sorte que n'importe quelle salle de réunion, finalement, puisse bien fonctionner avec nos solutions, ou plutôt l'inverse, comment on fait en sorte qu'un équipement NIT qui est déployé dans une salle de réunion sera en capacité de bien fonctionner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Cass? Oui, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le NIT boundary, puisque à partir du moment où on a parlé de symétrie, donc le cadrage individuel, imaginons qu'on déploie un équipement NIT dans une salle où il y a une paroi qui est en verre. On voit les gens qui passent dans le couloir. On n'a pas envie que la caméra aille cadrer les gens qui passent dans le couloir. Une autre possibilité, je le mets, l'équipement NIT, dans un open space. Donc, il y a des gens qui vont passer derrière qui n'ont rien à voir avec la réunion. Donc, il faut que j'ai une manière de limiter la zone virtuelle qui doit être considérée, où les participants doivent être considérés, aussi bien pour être cadrés à niveau de la caméra, qu'être entendus à niveau des micros. Donc là, c'est justement ce qu'on a montré sur ces slides. On a deux petits sliders qui vont définir la largeur et le deuxième, la profondeur de mon espace virtuel, où tous les participants vont être. Donc tous ceux qui sont dans cette zone prédéfinie vont être cadrés avec leur cadre individualisé et en plus vont être bien entendus parce que les micros ils vont être tunés pour capter cette zone-là. Donc tous ceux qui sont en dehors de cette zone, on va tout simplement réduire le gain des micros de manière à ce qu'ils ne puissent pas être aussi bien entendus. Alors on ne crée pas une bulle artificielle, on va complètement isoler les participants qui sont en dehors de cette zone, à niveau audio je veux dire, mais on va atténuer leur voix, leur bruit finalement, de manière à ce qu'on puisse se concentrer, encore une fois, sur les participants qui sont dans la zone. Ok. Ça, Romain, c'est important. Oui. Sur les déploiements. Sur les déploiements, on a souvent des salles, on va dire, qui sont toutes différentes chez vous, hein, chez toutes les personnes connectées aujourd'hui, chez nos clients et les futurs acquéreurs. Vous avez des salles qui servent des fois de salle de réunion, de cuisine, d'une salle de réunion qui fait salle de repos, un système de visio qui va être mis dans un endroit un peu ouvert où il y a un petit peu de passage. On va parler d'open space. Donc, cette technologie-là, aujourd'hui, ça permet vraiment déjà d'isoler, on disait tout à l'heure sur la partie cadrage, un collègue qui passe sur le côté, ça évite que la caméra l'accroche et le suive alors qu'il n'est pas prévu dans la réunion. Donc, on va vraiment créer ces zones qui vont être importantes pour que votre utilisateur, encore une fois, avec NIT, il s'assoit, sa pièce, elle est calibrée et il ne se pose pas de questions. Il fait sa visio, son partage de documents et tout est bien isolé. On n'a pas le bruit de la machine à café à côté, quoi. Ok, top. Lorsque tu parles de calibrage, Gus, est-ce que tu peux peut-être nous donner la notion de distance ou plutôt la précision du cadrage
du Boundary chez NIT? Oui, alors justement, encore une fois, c'est une technologie qui a été brevetée par NIT, cette notion de boundary. On est les seuls aujourd'hui capables d'avoir une précision de 10 cm. Donc, je peux isoler quelqu'un qui est juste derrière moi, de manière à ce que la caméra elle dira Gustavo, il est cadré. La personne qui est juste derrière ne sera pas cadrée à niveau vidéo. C'est très précis. OK, top. Donc là, on sait vraiment s'adapter, de ce que je comprends, à l'ensemble des salles avec une précision qui va donc garantir un cadrage vidéo adapté, qui va garantir une sensibilité de microphone adaptée à tout type d'environnement, salle de réunion. OK, super. On a une autre capacité chez NIT. Tous nos équipements vont embarquer différents capteurs. Donc, il y a plusieurs cas d'usage possibles. Est-ce que Gus, tu peux nous détailler quels sont les capteurs que l'on intègre dans nos équipements, s'il te plaît? Oui. Alors, donc chacun de nos équipements, ils ont des capteurs de température, d'humidité, d'illumination, de luminosité, donc de la salle. On a ce qu'on appelle le people count aussi, donc la capacité de compter combien de personnes sont devant l'équipement. Le niveau de CO2 dans la salle, le niveau de particules organiques dans l'air. D'accord, donc ça peut être des odeurs, du tabac, tout ce qui est particules organiques dans l'air. Ouais, c'est ça. OK. Dans chacun des équipements. Et donc, c'est intégré. C'est pas une option. C'est intégré. Ouais. Même dans le pad de contrôle, nous avons ces genres de capteurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, l'équipement, la barre, elle peut être derrière, enfin, au-dessus d'un moniteur ou en dessous d'un moniteur qui va chauffer finalement. Et du coup, ça pourrait changer, modifier le paramètre et masquer finalement la vraie valeur de la température ou de l'humidité de la salle. Donc, on a aussi des capteurs sur le pad qui normalement est sur la table et qui du coup voit les informations plus précises dans ce cas-là. OK. Et si moi, je souhaite typiquement installer mes propres capteurs, est-ce que tu peux donner une estimation de ce que ça coûterait en termes de capteurs et finalement, environ en termes d'estimation financière, le prix des capteurs qui sont intégrés à vue d'œil, hein, évidemment, mais pour donner cette notion de valeur? Ouais, c'est un très bon point. Nous avons fait une petite recherche. Donc, si on compte à niveau prix public des capteurs autres, d'autres marques, on a embarqué entre 1000 et 1200 euros de capteurs dans chacun des équipements. Okay. Donc, si vous voulez installer des capteurs d'autres marques spécialisées là-dessus, vous aurez à déployer ces 1000 et 1200 euros et en plus la solution de gestion derrière, parce que le capteur tout seul, il ne sert à rien. Donc, il faut la solution de gestion qui en général, c'est un service cloud. Vous allez payer l'abonnement, alors que donc chez nous, tout est inclus puisque les capteurs, ils envoient toutes leurs informations à notre plateforme de gestion qui est disponible aussi en mode cloud. Et donc, vous allez avoir toutes les informations de chacune de vos salles sur notre plateforme de gestion. D'accord. Donc, le nombre de personnes présentes, la qualité de l'air, la température, l'humidité. Toi, Romain, lorsque vous déployez les solutions, concrètement, en fait, c'est bien, il y a des capteurs, mais généralement… Est-ce que ça sert ou pas? Voilà. Quel retour tu as On va dire que ça dépend des clients. On va avoir des clients qui, aujourd'hui, ne sont pas encore, on va dire, sensibilisés sur ces différentes données, que ce soit la température, le CO2, etc. Mais on voit qu'on commence tous à approcher vers ces intérêts de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma salle et surtout de rendre les salles plus intelligentes, notamment sur de la domotique. Alors, on parle de gestion de salle intelligente, ça peut être la gestion de chauffage, de la climatisation ou d'autres solutions. Et donc, avec les capteurs qui sont embarqués sur les solutions NIT, on peut avoir des cas clients où ils sont un peu plus avancés là-dessus, où ils ont déjà envisagé de rendre leur salle plus intelligente et même les locaux, hein, c'est une globalité. Je pense qu'on a des API qui permettent justement de se connecter sur les équipements NIT. Ça vous évite d'avoir de la redondance d'équipement. Quand vous installez un système NIT, c'est déjà embarqué dedans. Donc, Okay. Et c'est intéressant parce que nous avons des partenaires, par exemple, qui ont développé des solutions de booking de salles, de gestion de salles. Et ce qu'ils vont faire, c'est par exemple, supposons que cette salle-là, elle soit bookée de 9h à 10h. Et donc, si à 9h moins quart, ils se rendent compte qu'il fait 30 degrés dans la salle,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Via API, ils vont contacter la climatisation, ils vont booster cette climatisation de manière à baisser la température. Ou alors, un contre-exemple, la salle n'est pas bookée du tout toute la journée alors qu'il fait 15 degrés. Ça sert à quoi de la maintenir à 15 degrés? Laissons la température monter, économisons la clim. Donc, via API, ils peuvent baisser le niveau de climatisation. Donc, il y a pas mal de cas d'usage. gestion, voilà, des cas d'usage pour le Smart Office. Et plus concrètement, pour un utilisateur, en termes d'expérience, là, depuis tout à l'heure, on parle de l'expérience utilisateur. L'intérêt d'avoir des capteurs, moi, j'arrive dans ma salle de réunion, je ne suis pas forcément aguerri à la visioconférence. Il y a peut-être des télécommandes. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des télécommandes avec une salle de réunion équipée en NIT? En quoi les capteurs, finalement, vont permettre à un utilisateur lambda d'arriver, limite, les mains dans les poches, de s'installer et de faire en sorte que tout s'allume automatiquement. Là, ce serait les capteurs de présence. Donc, le people count, finalement, qui va se dire, je n'ai personne dans la salle, donc tout est éteint. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre, qui ouvre la porte, qui rentre dans la salle, il rentre dans cette zone de captation qu'on a prédéfinie. Et là, immédiatement, tout s'allume, aussi bien les écrans que l'équipement, de manière à pouvoir faciliter la vie de l'utilisateur. Et donc, supposons que l'équipement il a été invité à une réunion, la seule chose que l'utilisateur il voit, c'est que tout s'allume devant lui. Il y a un bouton « Joindre la réunion ». Il clique sur le bouton « Joindre la réunion », il fait sa réunion sans se préoccuper de la technologie derrière. Excellent tout ça. Donc, finalement, on range les télécommandes dans les placards, plus besoin, et on vient, on s'installe. On a juste à confirmer évidemment qu'on veut participer à la réunion. En tout cas, la technologie côté NIT va faire en sorte que l'utilisateur n'ait quasiment rien à faire avec le système. Exactement. C'est ce que les clients attendent. Ok, top. Top. Un dernier niveau d'expérience de nos solutions, c'est sur finalement l'environnement plus global qu'induit le déploiement d'une visioconférence, d'une salle de réunion dans les locaux. Typiquement, aujourd'hui, NIT est en mesure de proposer ce qu'on appelle le Pulse Pro. Donc, est-ce que Romain, tu peux nous détailler de quoi on parle ici avec le NIT Pulse Pro? Bien sûr. En fait, on s'est rendu compte, on est nous intégrateurs de solutions de visioconférence et je vous expliquerai un petit peu qui on est après. On se rend compte qu'une salle de réunion à gérer, c'est pas très compliqué. Quand on commence à en avoir 2, 3, 4, et on le voit, même des petites structures s'équipent et équipent leur salle de plusieurs systèmes. Il y a un moment, il faut savoir les gérer, avoir une console pour les gérer. Et ça, en fait, NIT, ça a été notre coup de cœur et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup ensemble. C'est pour vos équipes techniques, si vous en avez en interne, ou votre prestataire, en l'occurrence nous, ou même une personne un peu plus, on va dire, technophile en interne dans vos structures, il a une console où il a tous ses systèmes, il voit s'ils sont connectés ou pas. Donc déjà, ça évite la surprise du lundi matin où les systèmes ont été débranchés et la personne arrive dans la salle et ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. On va avoir en fait toutes les sondes, tout ce que t'expliquais Gustavo tout à l'heure. On va pouvoir se connecter sur le système, on va pouvoir même prendre la main à distance sur le système. Donc ça, nous, on s'en sert beaucoup quand on a un utilisateur qui n'a pas forcément suivi la formation ou qui c'est sa première réunion et il se retrouve un peu perdu devant la tablette, même s'il y a juste un bouton à appuyer. On peut prendre la main à distance et en live, il va voir ce qui se passe et on appuie pour lui sur les boutons. Donc en fait, c'est vraiment une console de gestion de votre parc d'équipement NIT avec tout ce qu'on peut proposer. Donc ça, on va voir après le matériel, mais c'est une console complète. Et ça, on l'a chez peu de fabricants, de la façon dont c'est fait, aussi facile à utiliser, aussi ludique. Il y a un point intéressant sur le remote control que tu as mentionné, Romain, c'est que bien sûr, une fois que l'équipement il est déployé, comme tu as expliqué, on peut appuyer sur les boutons pour l'utilisateur. Si jamais l'utilisateur il dit je ne sais pas envoyer une présentation, ne vous inquiétez pas, je l'envoie pour vous. À distance, on peut le faire. Mais on peut aussi installer les équipements via remote control, parce qu'un équipement NIT, quand il sort du carton, vous le branchez sur le courant, vous le branchez sur le réseau, il initialise son wizard initial qui va vous demander la langue, le pays, la time zone, et ensuite il va me demander quel est votre code Pulse. Donc vous rentrez le code Pulse d'une salle que vous avez créée à niveau de notre solution de gestion NIT Pulse,
Et à partir de ce moment, il télécharge l'application NeatPulse sur le hardware qui est en train d'être installé. Et à partir de là, l'installateur, il peut partir. Vous faites tout à distance. Vous installez le Microsoft Teams Room, vous installez, vous le configurez complètement à distance. Ça permet on a des cas clients où vous avez des sites un peu partout en France, ça peut arriver, et ça arrive souvent. On peut vous préparer les systèmes au bureau ou vous les expédier directement. Vous avez juste à les brancher et on va pouvoir faire toute la configuration avec des templates propres à votre entreprise qu'on a définis ensemble avant, ou venir chez vous, vous les déployer. Donc on a vraiment toutes ces solutions pour gagner du temps et que ça soit plus une contrainte, un équipement de visioconférence, mais un outil du quotidien, comme quand on allume son ordinateur. Ok, donc l'association du Pulse avec Apogée, plus de flexibilité. Ouais. Et on a effectivement la capacité de faire appel à Apogée. Vous êtes en capacité, via le Pulse Pro, de prendre la main sur les équipements si c'est demandé. Bref, d'apporter, encore une fois, une bonne visibilité sur l'ensemble du parc. Ce n'est pas juste, finalement, grossièrement dit, des caméras que je mets dans les salles de réunion. Au contraire, on est sur quelque chose d'extrêmement technologique, très transparent pour l'utilisateur parce que c'est facile d'accès. Néanmoins, on garde parfaitement le contrôle, la maîtrise sur ces solutions. Tout à fait. Et un point important dans le Pulse Pro aussi, il faut souligner, c'est que contrairement à d'autres constructeurs, on est aujourd'hui avec Neat, quand on a ce service Pulse Pro, on a la garantie sur site. Donc vous n'avez pas un matériel. On est sur de l'électronique, hein, donc les taux de panne, on peut donner les taux de panne de chaque constructeur. Ça arrive chez tout le monde. Il y en a plus, il y en a d'autres moins. Mais quand ça arrive, vous n'avez pas envie de vous poser la question dans combien de temps je vais pouvoir réutiliser ma salle. Quand on est sur des offres en retour atelier, la plupart des constructeurs, vous allez vous retrouver, on va dire, 2 semaines sans équipement. Aujourd'hui, la visioconférence, c'est quelque chose on n'a plus besoin de l'expliquer, on n'a plus besoin de dire que c'est important puisqu'on travaille tous en télétravail, en hybride, au bureau. On a besoin de cet outil. On a les webcams sur les PC, mais nos salles de réunion, elles sont équipées ou pas encore. Et là, on va pouvoir vous aider. Et en fait, quand il se passe un incident matériel, avec Neat, le service Pulse Pro, on va avoir une garantie sur site. Donc, on va dire en J+1, vous avez un équipement neuf qui est relivré chez vous pour remplacer le matériel. Et donc, la transition sera assez simple puisqu'on a la partie Pulse Pro, donc on va pouvoir le reconfigurer facilement. Vous avez, en gros, en cas de panne matériel, une indisponibilité d'une journée de votre salle. Donc ça, c'est un point très important par rapport à vos confrères et concurrents. Il y a cette notion de service avec Neat qu'on n'a pas chez tout le monde. Top. C'est ce que je vais rajouter. Excellent, excellent. Donc là, on a fini le niveau d'expérience que l'on peut proposer auprès des utilisateurs de nos solutions. On a parlé de la partie vidéo, on a également parlé de la partie audio, le fameux Boundary qui va nous permettre d'être très précis dans votre salle de réunion et de nous adapter à vous. On a également parlé des différents capteurs et là, on vient de terminer sur la partie Pulse. Une question que l'on peut se poser concrètement, qu'est-ce que vous fabriquez chez Neat? On a parlé du niveau d'expérience et de toute la valeur et le service que l'on peut proposer avec nos solutions. Mais de manière concrète, à l'écran, vous voyez l'ensemble de notre gamme, de notre portefeuille produit. Donc, on se spécialise, on est vraiment expert de ce domaine qui est la salle de réunion. Donc, on oriente toute l'ingénierie, toute la recherche et développement, toute la fabrication sur un environnement bien précis de salle de réunion. S'il fallait néanmoins distinguer deux différentes façons d'aborder la thématique visioconférence dans les salles de réunion, finalement, avec Neat, on a des produits tout en un, écran, caméra, haut-parleur, micro, donc ce qu'on appelle les boards, vous les voyez à l'écran, c'est également évidemment tactile. Donc on a un format écran visioconférence et on a également un format barre de visioconférence. Donc, on va tout de suite enchaîner sur le Neat Frame, qui est un produit tout en un, visioconférence. C'est tout ce qu'on sait faire de mieux mis dans un petit format. Donc, Gus, est-ce que tu peux peut-être nous détailler le Frame et après, Romain, tu pourras parler effectivement des différents cas d'usage. Ok, donc le Frame, comme disait Mathieu, c'est un équipement all-in-one. Il vient avec son écran 15,6 pouces déjà embarqué. C'est un produit, c'est le seul de notre gamme
ou quand il est en mode Microsoft, hein, il n'est pas un Teams Room. D'accord? Donc, on a plusieurs manières de l'utiliser. Soit j'installe une licence Teams utilisateur sur mon InFrame, donc la même licence que j'ai sur mon PC, par exemple. Et là, ça devient un client hardware Teams pour moi, dédié. D'accord? Donc, c'est vraiment mon client Teams. Donc, j'ai accès à mon OneDrive, mon SharePoint, j'ai accès à tous mes fichiers qui sont liés à mon compte Teams. Ensuite, je peux le faire fonctionner en mode hot desking. C'est-à-dire, j'ai créé des kiosques d'appel, hein, et je laisse mon équipement. Dans ce cas-là, j'installe une licence du type Microsoft Shared Device. C'est un autre type de licence, ce n'est pas la licence utilisateur Teams. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se présenter? Il va présenter un QR code à l'écran. Donc moi, quand j'arrive dans mon kiosque d'appel et j'ai envie d'utiliser cet équipement, ben, je scanne avec mon téléphone ces QR codes qui est affiché à l'écran. Ça ouvre mon Teams sur mon mobile. Je fais mon sign-in, donc je me log avec mon compte. Et à partir de ce moment, c'est devenu, encore une fois, mon équipement dédié. Jusqu'au moment où je fais mon sign-out. Et là, du coup, je me déconnecte. Et du coup, le QR code revient à l'écran. C'est un équipement disponible pour d'autres participants. Après, on peut aussi le mettre en mode virtual front desk, c'est-à-dire, je suis à l'accueil du bâtiment, il n'y a personne pour me recevoir, je le laisse à l'accueil. Et donc, du coup, voilà, il y aura l'interface la plus simple possible. Il y aura un bouton avec un message customisable, avec un écran de fond customisable, où dès que je clique sur ces boutons, il va finalement appeler une personne prédéterminée. Donc, ce sera l'accueil, la personne de l'accueil qui, à ce moment-là, peut-être n'est pas sur place. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est un équipement très flexible. Très bien. Petit produit, est-ce qu'on met des composants finalement un peu moins puissants, notamment sur le bloc optique, la caméra, le nombre de mégapixels? On ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que voilà, on est sur un produit sur lequel on a fait un peu de compromis en termes de qualité de composants? Non, du tout. Pour vous donner une idée, la même caméra qu'on a sur une barre NIT, donc la caméra de 50 mégapixels, qui est, disons, top de gamme aujourd'hui, hein, 50 mégapixels, c'est le même niveau que les derniers iPhones qu'on trouve sur le marché. 48 mégapixels pour le dernier iPhone. Voilà, 48, on est légèrement au-dessus. Donc, c'est la même caméra qui est incluse ici. Donc, même si l'équipement, on le déclare pour des petites salles ou des petits kiosques d'appel de 2 mètres carrés, voilà, le bloc caméra, il est identique. Okay. Et il inclut aussi les capteurs d'environnement, comme on avait mentionné. Donc, on n'a pas fait de compromis à niveau du hardware. D'accord. Ok. Enfin, c'est à vous de vous approprier le produit, en fait. On est surtout sur un produit qui est atypique, on peut le dire, parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Sur un usage individuel, on est souvent sur notre soit le smartphone, soit le PC, le Mac, etc. Là, vous avez un équipement qui peut servir pour du télétravail, qui peut servir, comme on le disait tout à l'heure, hein, dans des bureaux à dispo, on s'assoit, on a un équipement avec nous. Ça peut être un bureau de direction aussi, hein. Des fois, on a besoin d'un petit système de visio pour une personne ou deux éventuellement. On va pouvoir se mettre ça dans un coin de table et avoir un équipement un peu plus quali que la webcam et deux personnes derrière un écran d'ordinateur. Donc, d'accord. Et après, il y a quelque chose d'intéressant, seulement pour complémenter. Je peux très bien avoir mon PC et le mettre en mode compagnon avec mon InFrame, de manière à ce que si je veux présenter quelque chose qui est sur mon PC, mais pas forcément sur mon SharePoint, sur mon OneDrive, donc il va se mettre en mode compagnon. Je le présente à partir de mon PC, mais du point de vue des personnes qui sont connectées au InFrame dans la réunion, c'est comme si je les présentais depuis le InFrame. Eux, ils ne savent pas que la présentation vient du compagnon et pas de l'InFrame en lui-même. Donc ça, c'est complètement transparent pour les participants. Okay. Donc finalement, tout terrain dans la démarche, qui peut s'adapter à différents cas d'usage. Est-ce qu'on peut le qualifier de visiophone? Finalement, c'est un équipement dédié. Hein, je ne sais pas si le terme est approprié, mais on est effectivement sur un petit produit, façon de parler, hein, au niveau notamment de la taille de l'équipement. Donc tout en un, il est ce qu'on fait de mieux au niveau visioconférence, mais sur un format, comme on le disait, un peu atypique parce qu'il est vertical, mais c'est volontaire puisqu'on ne veut pas qu'il prenne de place sur un bureau. On a très souvent déjà notre propre ordinateur, déjà un écran externe.
Donc là, le format est tout adapté. Et encore une fois, hein, en termes de qualité de composants, ce qu'on retiendra, c'est qu'on met des blocs optiques, notamment en termes de mégapixels, aujourd'hui des composants vraiment de qualité. En termes de distance, où est-ce qu'on peut aller avec ce produit? Est-ce qu'une salle de réunion, ça peut le faire, ou on est plutôt sur un environnement? Il est designé pour une distance de max 2 mètres. 2 mètres. Voilà. D'accord. Mais bon, après, ça, c'est l'officiel. Nous l'avons testé. Beaucoup plus, une distance largement supérieure à celle-là. D'accord. Ça se passait très bien, mais je me tiendrai à la datasheet officielle. Voilà, de mètres. Donc, caméra ultra grand angle, micro, haut-parleur, c'est un vrai tout en un. Ok, super. Merci beaucoup Gus. On va pouvoir enchaîner sur, cette fois-ci, le format barre vidéo. Donc ici, à l'écran, vous voyez la barre de seconde génération. Est-ce que Gus, tu peux nous donner quelques caractéristiques du produit? Oui. Donc la barre seconde génération, c'est un produit pour des salles, on va dire la distance entre la barre et le dernier participant entre 5 et 6 mètres. D'accord. Donc elle est tunée pour ces types de salles. Donc elle est composée de tous les capteurs environnementaux comme j'avais mentionné. La même caméra de 50 mégapixels, comme j'avais dit, donc le top de gamme aujourd'hui. Elle inclut 5 microphones omnidirectionnels, plus des microphones de tracking, donc de manière à traquer qui est le participant qui parle. Donc après, notre objectif, c'est tout simplement d'utiliser ces microphones de tracking, passer cette information à l'application, dans ce cas, on va dire Microsoft Teams, et après, c'est l'application qui va décider ce qu'elle en fait de cette information. En général, ils vont montrer en cadre plus grand la personne qui parle, mais bon, ça, c'est configurable au niveau de l'application. Elle supporte donc le mode Bring Your Own Device. Donc, je peux connecter tout simplement un câble USB entre mon PC et l'équipement, de manière à récupérer sur mon PC la caméra, le micro, le haut-parleur de la barre. Donc, je peux faire une conférence sur mon PC. Si jamais je la mets en mode Teams, je reçois une invitation d'une autre plateforme quelconque, je la fais la réunion sur mon PC, mais sans utiliser la qualité de la webcam de mon PC, plutôt en utilisant la qualité des équipements professionnels, micro, caméra et haut-parleur de la barre. Okay. Voilà. C'est la barre qu'on utilise, pour le préciser, c'est la barre qu'on utilise aujourd'hui. Cette barre-là. Barre de seconde génération. Si j'ai besoin, parce que là on voit qu'on a une portée de 5 mètres, si j'ai besoin d'atteindre des distances un peu plus conséquentes, on a également à disposition un modèle un peu plus robuste, je dirais, notamment au niveau micro et caméra. C'est donc la barre Pro. Pareil, Gus, est-ce que tu peux nous donner un peu les points différenciants par rapport à la barre de seconde génération, en quoi la barre Pro est beaucoup plus adaptée à ce genre d'environnement? Oui, bien sûr. Donc, c'est une déclinaison pour les grandes salles. Donc là, on peut parler de distance entre la barre et le dernier participant entre 10 et 11 mètres, à peu près. Donc, elle vient avec 2 caméras de 50 mégapixels, plutôt qu'une sur la barre 2. Hein. Là, on en a 2. Pourquoi 2? Parce qu'on a une caméra qui est en mode téléobjectif, de manière à récupérer les gens, prendre les gens qui sont vraiment dans le fond de la salle, les plus éloignés, et les ramener, les rapprocher de manière optique, sans devoir faire de zoom numérique, parce que dès qu'on fait du zoom numérique, on perd de la résolution. Donc là, optiquement, on va zoomer sur ces personnes, et une deuxième caméra à angle ouvert pour capter les gens qui sont plus proches. D'accord? Donc ensuite, elle a 16 micros, plutôt que les 5 de la barre 2, donc 16 micros pour couvrir toute la salle. Donc l'objectif étant d'éviter, c'est sortir du paradigme qu'on a dans le monde de la visio, de dire à chaque fois dans les grandes salles, il faut mettre plein de mic pods, des petits micros sur la table. Donc ça, c'est pas dans la philosophie de NIT. NIT, de là vient le nom, hein, propre. Le but, c'est qu'il y ait le moins de choses possibles sur la table. Donc que la technologie soit un peu cachée, transparente, qu'on puisse se concentrer sur la réunion. Donc on a rajouté ces 16 micros qui vont couvrir toute la salle. Et encore une fois, en utilisant l'intelligence artificielle, il y a tout un algorithme qui va dire, par exemple, la personne qui est au fond de la salle, forcément, elle est plus loin. Donc le micro central qui est en train de pointer vers cette personne, il va le noter et il va augmenter son gain automatiquement pour capter le son de cette personne. Alors que les personnes qui sont proches, à gauche et à droite, il va réduire son gain parce qu'on n'a pas envie que le son il soit trop fort pour cette personne. Et encore une fois,
comme la caméra qui fait le cadrage et qui va accompagner la personne quand elle bouge, les micros ils vont faire pareil. Si la personne qui est à gauche commence à s'éloigner, le micro vers la gauche, il va commencer à augmenter son gain de captation. Donc tout ça, c'est géré de manière transparente. Le but, c'est que ça soit imperceptible pour l'utilisateur. Ok. Donc là, finalement, ce que tu viens de décrire, c'est la technologie de beamforming. C'est comme si je prenais une lampe torche et que je vienne éclairer quelqu'un. Là, finalement, on le fait avec le micro. On va venir suivre la personne avec ce faisceau. Ok, super. Donc, le frame, petit équipement vertical sur les environnements assez spécifiques. On a le format barre seconde génération ou la barre pro. On a également un autre format, on en parlait tout à l'heure, vous avez vu une illustration à ce sujet, le board. Donc le board, on a deux déclinaisons, mais avant de rentrer dans les caractéristiques, il faut surtout parler du concept. Là, vous avez un board à l'écran avec ce qu'on appelle l'adaptive stand, qui est un support sur roulette, incluant 3 panneaux acoustiques, et on va pouvoir régler en hauteur. Romain nous fera une démonstration tout à l'heure, la position donc, de l'écran et donc de la caméra, vu que c'est un tout en un. On a différentes caractéristiques par rapport au board. Est-ce que, Gus, tu peux nous les détailler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, le board, il faut considérer que nous avons, comme dit Mathieu, 2 boards. Le board 50 pouces, qu'on appelle le board 50, et le board 65 pouces, qu'on appelle le board pro. Donc, il faut imaginer que le board 50 pouces, c'est l'équivalent de la barre 2, donc pour des salles petites et moyennes. Donc, au niveau composant, c'est identique, sauf qu'il inclut l'écran tactile. D'accord? Donc, on aura la même caméra de 50 mégapixels pour une distance entre 5 et 6 mètres entre l'équipement et le dernier participant, alors que le board pro, l'équivalent de la barre pro, donc pour une salle de 10 mètres entre le dernier participant et l'équipement. Donc, après, tous les deux boards, ils permettent la connexion d'un deuxième écran ou un vidéoprojecteur. Donc, si je l'amène dans une salle où on a besoin d'un super vidéoproje énorme pour que les gens derrière puissent bien voir la présentation, ben, on peut tout simplement le connecter et on a un équipement avec 2 écrans. En plus de tout, ce qui est très sympathique, c'est qu'avec le câble USB, on peut aussi charger le PC. Donc, n'importe quel PC jusqu'à 90 watts, on peut le charger directement avec le câble USB. Ok, au top. Merci beaucoup, Gus. Romain, pourquoi plutôt un board qu'une barre? Qu'est-ce que toi tu vois? Ça va dépendre des usages, en fait. Vous nous consultez souvent pour équiper vos salles de réunion. On a des salles de réunion qui sont souvent équipées déjà avec un écran, un vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur, ça se fait quand même de moins en moins dans l'environnement PME en tout cas, mais vous avez déjà un écran et vous voulez rajouter un vrai système de visio pour vos réunions et fini avec les équipements USB. Donc la barre, elle répond bien à cette demande-là. Par contre, la demande des boards, hein, elle est en train d'exploser cette année. C'est vraiment pas un phénomène de mode, mais je pense un nouveau cas d'usage pour nos clients, parce que vous appropriez les équipements de visio. Mais il y a la partie collab aussi qui est important. Et après avoir savoir utiliser une visio, tiens, j'ai un écran, qu'est-ce que je peux en faire aussi au quotidien? Et donc là, avec ces solutions-là de board, on peut faire une présentation locale avec du tactile, on peut faire un whiteboard, on a plein de cas d'usage différents, et donc ça rend un peu le système le tout en un, quoi. Okay. On l'a francisé, mais, c'est vraiment pour vous avoir un équipement aussi mobile. On nous demande souvent, on a des petites structures qui veulent s'équiper, qui n'ont pas toujours envie de dépenser pour équiper 2 salles. Et on a un système sur roulette qui se déplace très facilement et qu'on peut changer de salle pour provisoirement utiliser dans un petit espace ou un autre espace, ou le mettre de côté dans votre salle de réunion. Vous avez souvent aussi des salles modulables qui servent à plein de choses. Vous pouvez faire de la formation dedans et un jour, vous n'avez pas besoin de votre système de visio, vous le mettez sur le côté. Donc, c'est ce côté où on n'est pas dans du tout intégré. Là, sur l'illustration, il y a un pad sur la table. Tu peux nous détailler les cas d'usage, puisque si c'est un tout en un, pourquoi j'ai besoin d'un pad? Alors, sur un écran all-in-one comme ça en Teams Room, le pad n'est pas obligatoire, mais nous, on va vous le proposer à chaque fois, puisque vous ne vous servez pas uniquement de votre écran comme écran collaboratif, à être toujours debout, à appuyer sur les boutons.
quand vous l'utilisez en format salle de réunion comme on l'a sur la photo ici, si à chaque fois que je veux faire une action, je dois me lever pour aller à l'écran, lancer la présentation, rajouter un participant, ça va être pas très confortable. Donc le pad, il va vous servir à la fois pour cette partie, on va dire, c'est votre télécommande hein, de tous les jours, pour contrôler votre réunion. On a aussi la petite partie micro et capteur, mais la partie micro qui est intéressante aussi de rajouter dans ces environnements. D'accord. Donc effectivement, le pad sur la notion de contrôle pour mon système de visioconférence. Il ne sert pas qu'à contrôler la visioconférence. Chez NIT, on va fabriquer cet équipement, donc le NITpad, comme le disait Romain, pour venir piloter ma visioconférence, mais il a également une autre capacité. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gus? Oui, donc le pad, comme disait Mathieu, le même hardware, le même équipement, il peut servir de contrôleur, comme vous voyez sur la table, sur le slide, ou de panel de booking. Donc le panel qu'on met en dehors de la salle de réunion pour réserver cette salle ou pour montrer le statut, le calendrier de cette salle. Donc le même équipement, il peut fonctionner dans les deux modes. C'est tout simplement une question au moment du setup, de la mise en place, où on va choisir mode A ou mode B. OK. Là, sur l'illustration, il y en a un dans la salle de réunion. Il y en a également à l'extérieur de la salle de réunion. Mais est-ce que dans la salle de réunion, je peux en rajouter plusieurs? Dans une salle de réunion, je peux avoir un contrôleur aujourd'hui, d'accord? Donc ça, on va dire, c'est une limitation de la philosophie de Microsoft aujourd'hui, hein. C'est une décision où la seule exception à ça, c'est justement le fait d'avoir un board, où là, j'ai un panneau de contrôle, finalement, j'ai une interface tactile, et de rajouter un pad. Donc, dans ce cas-là, j'ai deux interfaces de contrôle. OK. Mais sinon, en général, c'est une interface de contrôle. Une interface de contrôle. OK, très bien. C'est très clair, je pense. On va pouvoir enchaîner sur un nouveau produit qui est sorti maintenant il y a quelques mois chez NIT, qu'on appelle le Center. Donc, on l'a évidemment sur la présentation et on l'a également physiquement en vrai, pour que vous puissiez vous rendre compte finalement de la, voilà, exactement Romain, de la taille du produit. Gus, qu'est-ce que le Center, s'il te plaît? Alors, la philosophie du Need Center, ça vient du fait qu'on s'est rendu compte que le Need Symétrie, donc le cadrage individuel, il est très bien. Ça ramène tous les participants à avoir la même taille sur l'écran, donc d'être visible avec la même, au même niveau de visibilité, on va dire. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça fonctionne très bien tant qu'on est en train de parler à la personne distante. Donc là, si je suis en train de vous parler, je suis en train de regarder l'écran, voir les participants distants, donc je suis en train de regarder vers la caméra de l'équipement principal, dans notre cas, une barre. Et à partir du moment qu'on commence à parler entre nous dans la salle de réunion, qu'est-ce que vous, à distance, vous voyez? Vous voyez la latérale, le côté de notre visage. Donc on a trouvé que ce n'était pas l'idéal. Donc on s'est dit, si on met une caméra 360 ici sur la table, ou alors elle peut être aussi suspendue au plafond. Donc il y a un accéléromètre qui va inverser l'image automatiquement. Dans ce cas-là, à partir du moment où on commence à parler entre nous, il y a une négociation qui est faite entre les caméras, donc les caméras 360 du Center et la caméra de l'équipement principal pour dire vers quelle caméra il regarde. Donc à partir du moment où on commence à parler entre nous, ben, le Center va dire, il regarde plutôt vers moi. Et donc il va dire à la caméra de la barre, arrête, c'est moi, la caméra active en ce moment. Et donc du coup, résultat final de l'histoire, vous allez nous voir en face, même si on se parle entre nous, parce que on va être capté à partir de Need Center. Et donc dès qu'on tourne, le focus de la réunion revient à la personne distante, donc on commence de nouveau à regarder vers l'écran. Ben, à partir de là, c'est la caméra de la barre qui va prendre la main. Et ça, c'est à niveau caméra. Mais ensuite, le Center, il ramène aussi 16 micros à la salle. Donc, un plus des micros de la barre, un plus des micros du pad, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais le pad de contrôle, il y a aussi 2 micros embarqués. Encore une fois, dans la philosophie de ne pas rajouter des pods de micros sur la table, on s'est dit, pourquoi on n'utilise pas un équipement qui est déjà sur la table? De toute façon, on ne peut pas y échapper puisque c'est le panel de contrôle, et on active les micros sur ces panels de contrôle. Donc, on aura les micros de l'équipement principal, les micros du Center, les micros du pad, ils vont tous négocier en temps réel qui est le micro actif pour le participant qui parle en ce moment.
Comment ils font ça? Ils comparent tout simplement la forme d'onde de ma voix. Je suis en train de parler. Là, je suis proche du pad, je suis proche du center, donc ça va être forcément un des deux qui va être considéré comme le micro principal pour ma voix. Et la barre va se dire, bon, moi, je n'ai pas la meilleure forme d'onde de la voix de Gustavo, donc ce n'est pas moi. Et ça, c'est un temps réel. C'est Gustavo, il commence à se promener dans la salle en parlant. Il y a un moment où il va s'approcher de la barre, et la barre, elle va dire, ah, maintenant, c'est moi qui ai la meilleure forme d'onde de la voix de Gustavo, donc ça devient l'équipement principal. Donc tout ça via l'intelligence artificielle, et tout ça via le LAN. On n'a pas besoin d'avoir des câbles directs entre les composants. Ils se parlent, ils se trouvent automatiquement via le LAN. Ce qui simplifie le déploiement, l'intégration également. OK, donc caméra 360, micro omnidirectionnel, donc également 360. On vous a préparé une vidéo de présentation pour mettre en image ce que Gustavo vient de vous expliquer. Donc, je vais mettre en pause la vidéo. La partie de gauche, la salle de réunion. Donc, on a volontairement tout concentré dans un même endroit. Donc, vous avez le board NIT à gauche et vous avez les participants à droite. Et vous voyez bien, effectivement, au centre, le center qui est posé au milieu. Donc là, on est sur un cas classique de visioconférence où on va voir une vue d'ensemble des participants. On active le symétrie, ce sont les fameuses vignettes dont parlait Gustavo tout à l'heure. Et la personne à distance, donc c'est la partie droite de l'image, voit derrière son ordinateur l'ensemble des participants. Donc là, on est sur la situation initiale de ma réunion. Les participants vont commencer donc la réunion, vont commencer à parler. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je mets pause sur la vidéo. Finalement, la personne qui est à distance va voir certains participants, ne va plus voir d'autres participants. C'est effectivement le dos, la nuque que l'on va voir à l'écran. Donc, à partir du moment où on arrive sur cette situation-là, le center va être utilisé. Là, voyez-le à l'écran, c'est automatique. Les caméras du center seront utilisées. Donc, c'est une rapide vidéo pour vous montrer en temps réel ce que ça donne au niveau du center. Le micro, le micro et la caméra vont basculer automatiquement sur le center. On a d'autres cas d'usage également sur un mode présentation. Par exemple, là, vous voyez, automatiquement, le center a pris le relais pour mettre en évidence à l'écran mon collègue qui fait sa présentation. Donc, on revient sur le center, caméra, micro, 360 degrés. Donc, ce qui conclut l'ensemble du périmètre en termes de solutions matérielles chez NIT. Et donc, à l'écran, vous avez une vue d'ensemble. Donc, on va pouvoir également attaquer sur la partie démonstration physique. Et ensuite, si vous avez des questions, on va laisser ce slide à l'écran. Vous pourrez donc, n'hésitez pas dès maintenant à préparer vos questions. Et donc, on va laisser la place à Romain sur la partie démonstration. Ouais. Je vais juste rajouter un point sur le center. Il faut bien imaginer que là, vous n'avez rien à faire. On a des solutions sur d'autres constructeurs. Quand on a plusieurs caméras, on va devoir toujours jouer avec la tablette sur aller choisir la caméra qui va aller chercher. Là, en fait, avec cet équipement-là, vous avez une solution multicaméra avec une prise de son au plus proche de vous, avec la possibilité d'équiper des salles qui sont un peu plus grandes, parce qu'on va ramener la caméra plus proche de vous, mais sans que l'utilisateur, la personne qui est dans la salle de réunion, n'ait besoin de toucher à quoi que ce soit. On est toujours dans la même philosophie. Et ça, c'est un point important. On présente ce produit depuis un petit moment maintenant. Ça plaît beaucoup parce que vous êtes pas tous forcément à l'aise à vouloir toujours toucher toutes les consoles, avoir ou même quelqu'un qui est là pour le faire pour vous. Là, avec ces équipements-là, vous n'avez pas besoin. Donc, le Center, c'est un produit qui est autonome, en fait. Hein. Il fait sa vie et vous, la vôtre. La technologie disparaît, elle est transparente, et l'utilisateur vient faire ses réunions, c'est automatique. OK, top. Romain, je vais vous montrer. Tu peux nous présenter le board. Alors, imaginez sur le board, on a, donc comme le disait tout à l'heure Mathieu et Gustavo, un équipement, en fait, qui est... Là, on l'a mis en position basse, donc on va être à un niveau où on est sur une table de réunion, il est en bout de table, donc on a vu il est mobile, je ne vais pas le bouger pour l'instant, mais il est en position basse, à votre hauteur, vous faites vos réunions comme un équipement de visioconférence.
Du moment que vous avez besoin en fait de faire du collab, bah là, il va être un peu plus bas. Ça s'adapte aux personnes de toutes les tailles, hein. Et donc, on a juste à le soulever. Donc, il n'y a pas une manivelle ou plein de choses compliquées. C'est très léger à faire et on se retrouve sur un écran tactile. Donc, là, je vous le montre en position haute. On est donc sur un écran tactile qui est autonome. On a une prise électrique, une prise réseau. Il peut fonctionner en Wi-Fi. Pour la visio, on vous conseille toujours une prise réseau. Clairement, ça évite les péripéties. L'écran tactile, là, il n'est pas connecté dans notre réunion, dans celle qu'on est en train de faire. Donc là, on peut utiliser ce système-là comme un écran local. C'est-à-dire, vous êtes avec vos collègues dans la salle de réunion et vous voulez présenter un document. Je branche un câble USB sur mon PC, je vais pouvoir avoir mon PowerPoint à l'écran et le faire défiler avec la main. Cet équipement-là, en fait, les Teams Room, c'est toujours le même écran d'affichage. Peu importe le constructeur, peu importe le type d'équipement, que ce soit un board ou un équipement bar, vous retrouverez toujours cette partie-là. Donc, vous avez le bouton réunion instantanée. Ça crée une réunion Teams et ça génère une salle. Et après, vous pouvez rajouter des participants à la main. Je ne vais pas le faire. On a ici le calendrier donc, de la journée avec les réunions. Si j'avais un événement ici aujourd'hui, j'ai juste le bouton rejoindre. Je clique dessus, ça lance l'appel. J'ai le bouton appeler. Donc, en appuyant sur le bouton appeler, je vais pouvoir soit ici saisir une adresse mail, donc quelqu'un d'extérieur de l'entreprise, ou taper les premières lettres du prénom de ma collègue pour lancer un appel parce qu'elle est restée en télétravail aujourd'hui. C'est possible. Donc là, on a vraiment cette solution-là. On va avoir le bouton partager. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'appuie sur le bouton partager, donc là, j'ai rien de branché dessus. Mais en appuyant sur ce bouton-là, ça va lancer le partage de mon PC qui est branché. Ou pas branché si on fait de la diffusion sans fil, hein. Les deux sont possibles. On va avoir le tableau blanc. Donc là, quand on appuie sur le bouton tableau blanc sur une Teams Room, ça génère en fait le whiteboard de Microsoft. Alors, il a ses qualités, il a ses défauts, mais c'est inclus dans les fonctionnalités des Teams Room. Donc après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc on a, avec les écrans NIT, on va avoir 2 stylos passifs et un stylo actif, donc des stylets, où je vais pouvoir après faire mes dessins sur mon whiteboard si on en a envie. Voilà. On va pouvoir rajouter des images, le partager dans une réunion pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, on est sur du whiteboard assez classique, mais Microsoft enrichit les fonctionnalités, on va dire, de mois en mois. On arrive sur des choses qui commencent à être sympas. Il y a d'autres produits qui existent, mais c'est ce qui est inclus dans la Teams Room. Donc, j'arrête mon tableau blanc. La dernière chose, vous voulez rejoindre une réunion avec un ID. Comme vous l'avez remarqué, sur les invitations Teams maintenant, vous avez un ID de réunion et un mot de passe. C'est plus bas dans le message, en général, vous ne regardez pas, mais voilà, ça existe. Et pour rejoindre une réunion, souvent c'est une réunion externe, on va pouvoir le saisir ici en appuyant pour taper l'ID de la réunion et le code secret. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore utilisé une Teams Room, et c'est là où on va pouvoir vous accompagner, en fait, une Teams Room, c'est un équipement, c'est une ressource salle dans votre environnement Microsoft, et elle doit être connectée, en fait, elle a une licence qui lui est propre, et pour qu'elle puisse rejoindre cette réunion, on va avoir différents scénarios. On va voir la première chose, c'est l'inviter dans une réunion. Au même titre que j'invite ma collègue ou mon client, si je veux utiliser ce système-là, il faut que je l'invite. Et donc, je vais saisir dans mon invitation Teams une réunion. Je vais pouvoir m'arriver dans la salle avec mon PC et transférer la réunion sur l'équipement. Je peux recevoir une réunion d'un client extérieur en Teams et transférer cette réunion Outlook sur l'équipement avec son adresse mail. Donc, c'est très simple à utiliser une Teams Room. Nous, Apogée, en fait, on va être là pour vous accompagner là-dessus. On a parlé un petit peu de NIT depuis tout à l'heure. Apogée, nous, notre rôle, c'est de vous accompagner. Alors, sur le choix de l'équipement de salle à mettre par rapport à vos besoins et vos demandes et ce que vous voulez faire de votre salle de réunion. Mais ça va être aussi de faire l'installation, la mise en service, la configuration de votre environnement Microsoft. Et derrière, après, on va avoir toute la partie prise en main pour vous accompagner sur le bon usage. Donc, ça, c'est nos métiers. On a plusieurs activités. La visioconférence, pour ceux qui nous connaissent et qui sont connectés aujourd'hui,
On est aussi dans toute la partie téléphonie sur Teams, où c'est un domaine qui est de plus en plus demandé, des migrations de votre ancienne téléphonie vers la téléphonie Teams, la cybersécurité, la partie cloud avec Microsoft étant un partenaire historique de Microsoft sur 365 et Azure. Donc on a voilà, plein de métiers. Je vous laisserai regarder. Hubert, logiquement, qui gère le marketing chez nous, vous envoie dans le chat depuis tout à l'heure des petits messages avec les liens de nos sites internet. Donc voilà. Donc le meeting board, c'est vraiment on va dire, on le voit sur ce qu'on propose à nos clients et quand on le présente, on est vraiment sur le all-in-one. On en parlait hier avec Mathieu. Il y a une époque, vous aviez un PC avec une tour, un écran, un clavier, une souris. Et après, il y a des fabricants qui se sont mis à faire l'all-in-one, un écran où il y avait tout dedans. Alors, il y a eu Apple qui l'a fait, il y a eu Dell, HP, on va en citer plein. Tout le monde s'y est mis. Dans la visio, en fait, il y a eu le phénomène bar, où tout le monde a fait des bars. Alors, Neat excelle là-dessus avec tous les composants, les sons, tout ce qu'on a vu. Maintenant, les boards, en fait, ça devient, on va dire, la suite logique d'avoir un équipement tout en un qu'on peut déplacer et qui fait tout et plus que les autres, parce qu'on a vraiment ce côté tactile où maintenant on est tous habitués. Hein. On a les smartphones, les tablettes. Là, on a un écran où on peut mettre ses doigts dessus, où on peut diffuser. Donc, le marché se dirige beaucoup vers ça. Exactement. Et on en a un chez nous si vous voulez venir le voir. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la partie questions-réponses. En général, ce qu'on dit, c'est que quand vous regardez sur les datasheets, tout le monde fait tout. Donc sur les datasheets, tout le monde est pareil. Et après, le client, s'il reste que sur la datasheet, il va aller sur le prix. Donc après, l'intéressant, c'est de pouvoir faire un POC, montrer un équipement NIT à côté d'un équipement d'un autre concurrent. Et là, vous allez voir la différence. Je peux vous donner en théorie, mais la meilleure manière de le voir, c'est avec vos propres yeux. Donc par exemple, notre cadrage, on est les seuls sur le marché à pouvoir arriver jusqu'à 24 frames sur l'écran. La plupart des concurrents, ils sont à 4, 5, 6. Donc déjà, 24 frames contre 6. Ensuite, le tracking du participant. Une fois que le participant il bouge, moi j'ai fait les tests avec plusieurs des solutions de concurrents. Souvent, il y a un retard énorme. Donc le participant, il bouge, il n'est plus cadré, il n'est plus sur l'écran, et après l'équipement, il s'en aperçoit, et hop, il bouge pour trouver le participant. Chez nous, c'est complètement fluide. Encore une fois, le but, c'est que ça soit très naturel et qu'on n'ait pas à se dire pourquoi je ne suis plus sur l'écran. Voilà, du coup, on est plus concentré sur notre réunion. Donc, il faut que la technologie, elle s'adapte pour être transparente. Donc, voilà, déjà deux arguments. Mais encore une fois, le mieux, c'est mettez l'un à côté de l'autre ou allez dans un showroom, venez chez Apogée, venez voir l'équipement NIT par rapport à l'autre et vous allez vous rendre compte par vous-même la différence. Donc, on est sûr qu'il fonctionne bien parce que derrière, il y a un brevet. Oui, c'est nous qui avons le brevet. Seul à pouvoir l'utiliser. Donc, la manière dont on fait le cadrage et donc le brevet, la technologie qu'il y a derrière, il nous est propre. Donc, les retours que l'on a de nos utilisateurs, c'est qu'effectivement, ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est plus fluide. En fait, nous, alors là, on n'est pas le constructeur, on le voit sur les autres confrères, on a vraiment... c'est plus saccadé. Avec NIT, quand quelqu'un se lève, on fait des tests assez régulièrement, même avec les clients, sont assez bluffés, les personnes qu'on déploie maintenant depuis un petit moment. Quand on marche, le système nous suit vraiment. Alors, on n'est pas sur le caméraman avec la caméra sur l'épaule, hein, mais on a quelque chose qui est fluide où le système nous suit bien. Donc, on n'est pas sur « Ah, il n'est plus là », comme disait Gustavo, et la caméra bouge d'un coup pour chercher où il est. Et après, une autre chose qu'on a notée, par exemple, souvent avec nos concurrents, dès que vous approchez de la limite de captation de la caméra, il y a une déformation. Il y a une déformation, c'est ce qu'on appelle en anglais le warping. Donc, il y a une déformation de l'image. Donc, on a une tête allongée, voilà, un visage complètement déformé. Ça, c'est quelque chose que, dans notre technologie, ça se fait de manière graduelle. Donc, nous, on va déwarper, si on peut, le franglais, de manière à éviter, faire une correction de cette image dès que la personne commence à s'approcher de la limite de la caméra. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, encore une fois, ça rend la technologie transparente parce que j'ai déjà fait des conférences avec d'autres technologies concurrentes
Et à la fin, quand on est dans le bord de la caméra, on se dit « Ah, c'est bizarre, j'ai une tête bizarre. Mhm. Déjà, j'ai perdu la concentration sur ce que j'étais en train de dire. » Ouais, donc, encore une fois, le but, c'est que ça soit vraiment transparent pour l'utilisateur. Voilà, bah, ça c'est les choses qu'on a répondu tout à l'heure. Donc le Pulse, on a toute la gamme NIT qui est embarquée dans le Pulse. C'est dans les offres qu'on vous fait, c'est une ligne qui est bien précisée. Ça vous permet de l'identifier, mais sur chaque équipement, que ce soit le pad, le center, les barres, les boards, le frame, et peut-être d'autres produits plus tard, mais c'est je pense que c'est dans votre suite logique de mettre ça. Et c'est pas qu'une console, donc c'est la garantie aussi matérielle. Donc c'est un ensemble. Et donc bah voilà, on l'a dit, c'était aussi J+1. J+1, ouais. Les différents stocks de NIT, donc il y en a notamment 3 sur le sol français. Et on a également un stock, je dirais, de proximité au niveau Europe, qui est à Venlo, aux Pays-Bas. Donc, ce qui fait qu'effectivement, peu importe la thématique que vous avez autour de NIT, aussi bien pour la livraison d'un nouvel équipement que pour le remplacement matériel, on est effectivement extrêmement réactif sur cette partie-là. Donc, ce n'est clairement pas un souci. Il y a 2 types de mise à jour. Il y a la mise à jour de l'application. Il faut se dire qu'on crée un hardware. Sur ces hardware, il y a un système d'exploitation, le firmware. Chez nous, c'est basé sur l'Android, une version customisée d'Android où on a enlevé tout ce qui ne nous intéressait pas pour le rendre le plus sécurisé possible. Et au-dessus du système d'exploitation, il y a l'application Microsoft Teams. Donc, Microsoft fait la mise à jour de son application pour des nouvelles fonctionnalités, pour des corrections de bugs. Mais nous, on fait la mise à jour du système d'exploitation avec des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs, tout ça. Donc, il y a 2 niveaux de mise à jour. En sachant que dans le système d'exploitation, on va embarquer l'application de Microsoft. D'accord? Ce que fait que si vous faites une mise à jour purement à niveau Microsoft depuis le Teams Admin Center, donc on compte sur la validation par Microsoft de cette nouvelle version Teams, d'accord, de l'application Teams, sur tous les hardware validés par Microsoft. Donc toutes les marques qui font du MTR, de Teams Room. Alors que si vous attendez, donc c'est une protection en plus, si vous attendez pour mettre à jour le tout, ensemble, donc notre système d'exploitation avec l'application de Microsoft dedans, vous avez un double check, une double validation, parce qu'avant d'embarquer une nouvelle version de Microsoft dans notre système d'exploitation, on va le revalider sur notre hardware spécifiquement. Forcément, on ne va pas tester sur le hardware des concurrents. Donc, en faisant ça, vous attendez, et du coup, cette mise à jour du système d'exploitation, vous la faites depuis Pulse. C'est pour ça qu'on parlait de le faire depuis Pulse. Depuis Pulse, vous faites la mise à jour du système d'exploitation, et du coup, forcément, vous avez l'application Teams dedans. D'accord? Donc là, c'est une sécurité en plus. Vous, Romain, Une question intéressante. certifié Microsoft, Gold Microsoft. Oui. En fait, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a eu le cas d'un client où il avait un autre fabricant en place chez lui et en fait, il aimait bien avoir toujours tous ses équipements à jour. Donc, dans sa console Microsoft, en fait, il poussait toujours les mises à jour, limite tous les matins, il y allait. Et le problème, c'est que, comme l'expliquait Gustavo, il pousse une mise à jour sur un équipement hardware où il y a aussi des mises à jour à faire. Et donc, si l'équipement hardware n'était pas à jour, bah, il a poussé les mises à jour et ses systèmes de vision ne marchaient plus. Donc, c'est juste un retour en arrière, mais c'est un petit coup une petite suée qu'on n'a pas envie en pleine semaine quand il y a des réunions. Oui. Et là, en passant par Pulse, en fait, c'est piloté. C'est que c'est NIT qui vous pousse les mises à jour à la fois de NIT, mais aussi de Microsoft. Et donc, ça a été vérifié avant et vous n'avez pas on va dire, le petit souci d'avoir une mise à jour qui est un peu trop fraîche. Exactement. Okay. Doublement testé Oui. par Microsoft et par vous. Et par nous. D'accord. On a eu plus d'une centaine d'inscriptions sur différents, on va dire, supports. Donc là, on a on voit que ça vous plaît, que c'est un sujet important sur ces fins d'année. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à nous consulter. On est là pour vous accompagner. Nous, on fait de la visioconférence depuis longtemps. On a un bon partenariat avec NIT où, en fait, vous avez une gamme produit qui, comme vous l'avez vu, répond vraiment à toutes vos salles de réunion.
et quelque chose qui est simple à utiliser. C'est quand même ce qui est le plus demandé par les clients, hein. Vous n'avez pas tous une équipe technique avec 15 personnes pour vous tenir la main quand vous lancez une visio. Bah, avec Neat, en fait, on a le produit qui correspond. Donc, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui et pour cette présentation. Avec plaisir. Et Merci puis, beaucoup. on va rendre l'antenne, hein. Ok, très bien. Et bonne journée à tous. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.